Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies du mois de juillet. Donc j'ai pris avec moi le Light Year Tarot. Je vous laisse vous concentrer sur ce mois de juillet qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et hop, on va regarder ça. Alors, premier tirage, première carte. On a l'As de Pentacle. Donc une énergie pleine de potentiel pour tout ce qui est création de projets, matérialisation des idées dans la matière en fait. On a vraiment cette idée-là. D'ailleurs le denier semble avoir des racines. Et les positions de la main, ça me fait penser oui, à une personne qui va planter une graine, mais la graine, c'est comme si elle avait déjà les racines présentes. Il y a vraiment un grand potentiel au niveau des projets ici. On va regarder la deuxième carte. On a le 3 de bâton qui était venu nous rendre visite, je crois, pour le mois de juin d'ailleurs, dans un tirage que j'ai fait pour le mois de juin. On a une jeune femme qui est sur le point de... Enfin, moi je le sens comme ça, j'ai l'impression qu'elle va sûrement aller faire un peu de surf. Mais elle prend son temps, peut-être qu'elle est en train de regarder à quel endroit elle va pouvoir rentrer dans l'eau. On a du coup, comment dire, on voit l'horizon, on a quelque chose qui est très ouvert en fait, au niveau de visuellement, on a quelque chose qui est très ouvert. On a une sensation, je trouve, de liberté aussi totale. En plus, bon, voilà, on est en période de vacances, ça évoque les vacances, le plaisir, je trouve. On n'est pas ici sur un personnage qui est face à quelque chose de désagréable, à une obligation. Non, elle va se faire plaisir, elle va s'amuser, elle va rentrer en contact avec les éléments. On est dans quelque chose de, oui, de très agréable, je trouve, et très proche de la notion de liberté. Ce qui va aussi avec la première carte, les as, ils ouvrent en fait. C'est comme des graines ou des œufs. C'est vraiment une vie qui a un potentiel énorme, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc il y a une grande liberté en fait. Il y a beaucoup de possibles. Et je trouve qu'on retrouve ça en fait dans cette carte. Ce côté, les horizons sont dégagés, l'horizon est dégagé, notre chemin est dégagé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est vraiment un mois, ce mois de juillet, pour oser vous lancer. Je pense que c'est très propice en fait pour se lancer dans un nouveau projet et commencer à poser des petits pas, commencer un nouveau chapitre de sa vie tout simplement aussi. On a quelque chose qui s'ouvre en fait sur la nouveauté. On va regarder les mots-clés. J'ai pas regardé sur l'As de Pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre? Alors... Début d'une nouvelle aventure, c'est ça, ou mission, nouvelles idées, planter les graines de l'avenir, fort potentiel de réussite, manifester son pouvoir, issue positive, ambition, prospérité, alignement matériel et spirituel. Vous voyez que c'est une super carte. On va regarder le 3 de bâton. 3 qui est un chiffre très créatif d'ailleurs, en numérologie. On nous dit énergie manifestée, attente du fruit de vos efforts, afflux d'opportunités. Clarté dans vos ambitions, amélioration continue et mouvement dans la bonne direction, progrès. C'est juste un super tirage en fait. Vous voyez, il y a vraiment, dans la phrase qui est liée à cette carte, on nous dit « Je sais que mon rêve est en chemin ». Donc oui, on n'est peut-être pas sur je récolte les fruits de ce que j'ai, des efforts, de mes efforts. On est plus sur je suis en train de construire quelque chose là, mais c'est vraiment pour le mieux quoi. Ce sont des énergies super pour réaliser ses rêves et je pense que si vous vous lancez, vous serez vraiment, vous vous sentirez comme poussé par l'univers, guidé. Vous ne devriez pas rencontrer beaucoup d'obstacles. Vous voyez, à ces moments où des fois on a un projet à lancer. Et c'est marrant, mais j'ai remarqué qu'il y a vraiment des moments pour lancer les projets et d'autres moments où il faut pas, quoi. Des moments où l'univers est vraiment... c'est comme si les énergies externes n'étaient pas disposées à travailler avec notre projet. On va se prendre des retards, des problèmes, des fois un peu cons, des trucs, mais... problème sur problème, on va se sentir bloqué, on a l'impression de nager à contre-courant. À l'inverse, il y a des moments où quand vous lancez votre projet, il y a tout qui va s'ouvrir et non seulement vous n'allez pas rencontrer
quasiment pas, parce qu'il y a toujours des petites difficultés, mais quasiment pas de difficultés. Mais en plus, vous allez recevoir des aides, des guidances et tout ça. Là, c'est vraiment que vous êtes aligné avec l'univers. Et ici, on a un tirage qui décrit ce genre de ce deuxième profil, en fait, cette deuxième situation où on est vraiment guidé, où les portes sont ouvertes, quoi. Donc un joli mois de juillet, je trouve. Voilà pour ce tirage. On regarde le deuxième maintenant. Première carte. Alors c'est le 10 de Pentacle, donc qui nous montre vraiment une famille unie. On voyait même un chien, c'est un Golden Retriever, je crois, c'est vraiment le chien familial par excellence. Donc on a vraiment cette image, oui, de la famille heureuse, unie. L'idée de partage. On a des enfants. Alors est-ce qu'ils se tiennent la main? Oui, c'est ça carrément, ils se tiennent la main, ils font une ronde comme on faisait quand on était enfant. Donc beaucoup de connexions pour ce mois de juillet, peut-être une connexion avec la famille, si vous êtes amené à voir votre famille, mais ça peut être famille de cœur aussi. On est en fait, ce qui est vraiment important, je pense, dans cette carte, dans ce que je vois dans l'illustration, c'est la connexion à l'autre. Ce mois de juillet, c'est super intéressant, je pense, de communiquer, de rentrer en contact avec les autres. On nous dit, c'est le 10 de Pentacle. Je vais aller regarder ce qu'on nous dit dans le livre. Donc on est à la fin de la suite des Pentacles. Où est-elle cette carte? Je suis perdue dans mon livre. Ah, ça y est. Alors, on nous dit abondance matérielle et spirituelle, communauté. C'est vrai, oui, l'abondance matérielle et spirituelle, j'en ai pas parlé, mais comme on est à la fin de la suite des Pentacles, on récolte les fruits, en fait, liés à cette suite, et cette suite, les Pentacles, c'est lié à tout ce qui est prospérité, argent, un côté un peu concret. Donc là, on récolte les fruits de tout ça, richesse et prospérité, construire son patrimoine. On nous dit « J'ai réussi et partage ma richesse et ma joie avec ceux que j'aime ». Donc oui, on a une carte qui est vraiment comme... elle vient concrétiser quelque chose. On a une récompense après des efforts, après avoir construit quelque chose, après avoir peut-être un peu galéré, travaillé. Là, on célèbre et on partage avec notre entourage. On va regarder la deuxième carte. Hop, on a un arcane majeur ici et ce sont les amoureux qui viennent nous voir. Donc on est encore sur du relationnel, hein. Encore deux personnages ici, on est bien sur une communication, donc ici une communication entre le masculin et le féminin. C'est intéressant parce que en fait, à chaque fois qu'on rentre en contact avec quelqu'un, il s'agit toujours de deux énergies, la nôtre et celle de la personne avec qui on discute, deux énergies qui vont dialoguer ensemble. Donc on est bien sur, je trouve, un mois de juillet très axé relationnel. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret sur les amoureux. On nous parle de choix, de dualité, d'harmonie, amant ou relation amoureuse, amitié, unité, choisir de s'autoriser à tomber amoureux, limite saine et âme sœur. Je crois que je vais vous lire un petit peu plus ce qu'on nous dit, parce que c'est une carte, personnellement j'ai du mal à la saisir, la carte des amoureux. Dans les arcanes majeures, elle est notamment très liée au choix. Et voilà, du coup je vais continuer ma lecture pour voir comment ça peut nourrir notre interprétation. Alors, le magnétisme et la magie entrent dans votre vie, on nous dit. Vous vous trouvez à l'aube, je vous montre la carte comme ça, hop, pour rentrer un petit peu dedans aussi. Je me suis perdue du coup. Vous vous trouvez à l'aube, voilà, d'une nouvelle connexion, d'une union ou d'une collaboration. Un lien profond va s'établir entre deux âmes et cette union marquera à jamais leur chemin individuel. Donc oui, ça renforce le premier message, le côté rencontre. Vous pourriez vous avancer vers un amour des plus sincères, une romance des plus sincères, ou bien encore une affinité entre âmes parentes. On n'est pas forcément après sur un amour charnel, quoi. Cette relation a le pouvoir de changer votre trajectoire et de remplir votre cœur de toute la passion de deux âmes sœurs. Je vais laisser passer... Je sais pas ce que c'est un avion, je crois. Souvent, cette carte signifie qu'un choix important se présente à vous. Remarquez l'énergie hypnotique qui circule entre deux êtres ayant fait le choix d'entamer une relation.
Déciderez-vous de fusionner avec ce mélange d'énergie ou non? Ouais, voilà, c'est là que réside votre choix. Est-ce que vous allez vous ouvrir à éventuellement une nouvelle relation qui pourra arriver en juillet, ou un nouveau partenariat? Je ne parle pas forcément d'un truc amoureux, mais oui, une nouvelle relation. Est-ce que vous allez vous ouvrir ou non? Vous avez toujours le choix. Il sera nécessaire de lui faire confiance si vous souhaitez forger cette relation et créer un lien durable. Oui, vous avez le choix. Est-ce que je fais confiance et je me laisse aller ou non? Si une relation est un don merveilleux qui se présente à vous, vous devez également chercher à donner inconditionnellement, sans toutefois affaiblir votre résolution de rester vous-même. On est sur une histoire aussi d'équilibre. J'accepte de recevoir, mais j'accepte aussi de donner, sans me perdre non plus dans l'autre. On nous dit en phrase clé, je me déploie le cœur ouvert à la porte des connexions. Donc oui, on a vraiment, je trouve, un tirage au niveau du partage, partager, se connecter à l'autre pendant ce mois de juillet. Peut-être, en fait, la carte des amoureux nous parle de trouver sa place aussi au sein d'une communauté, au sein d'un groupe. En tout cas, ça va dans le sens de ne pas s'isoler et d'aller vers cette humanité, vers ces gens, vers tous ces gens qui sont autour de nous. On n'est pas seul et malheureusement, souvent, je trouve chacun fait son... Enfin, on est dans une société, je trouve qu'on a tendance à chacun faire notre chemin. C'est dommage parce que finalement, tout le monde se sent seul dans son coin. Donc là, on vous demande d'ouvrir, je pense. On va regarder le dernier tirage maintenant. Hop, première carte. Alors, on a la carte de la roue. C'est marrant, quand je l'ai vu comme ça, j'ai cru que c'était la carte du monde. Je trouve que l'illustration aurait pu être aussi la carte du monde. Non, c'est la roue, donc beaucoup de mouvements. C'est la roue de fortune hein, dans le tarot. Donc ouais, on a une femme qui est en équilibre sur... alors qu'est-ce que c'est? Des roues, oui, on dirait même des assiettes un peu, je trouve. Et on voit qu'il y a deux énergies, une énergie plus sombre et une énergie plus lumineuse. C'est comme si elle canalisait ces deux énergies viennent se rencontrer en elle et sûrement forment une certaine unité ici. Donc ouais, comme ça là je dirais un mois de juillet où il pourrait y avoir pas mal de mouvements. Et on pourrait avoir peut-être plusieurs opportunités, des choses qui se présentent à nous. Et pour pas se casser la figure, ne pas être submergé, il va falloir un peu trouver l'équilibre. Ne pas vouloir tout... être sur tous les fronts en même temps, faire trop de choses en même temps, il va falloir trouver un équilibre, je pense. On va regarder la deuxième carte. On a le 10 d'épée. Donc là, on arrive à la fin de la série des épées. On a une femme qui, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi j'ai l'impression que... elle vient d'un endroit un peu sombre et ça y est, elle a traversé, je pense, des moments un petit peu compliqués, des choses pas faciles, mais ça y est, elle est arrivée au bout là parce qu'on voit que le ciel est dégagé. On a des oiseaux au-dessus d'elle que je ressens plutôt comme des guides, comme des gardiens, mais qui ont été témoins des difficultés qu'elle a rencontrées. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être possible ici. Et en même temps, peut-être qu'elle est un peu fatiguée aussi de tout ce qu'elle a vécu. On va regarder le livret. Donc c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée. On nous parle de fin douloureuse, de temps de crise, de perte dévastatrice, de sentiment d'être poignardé dans le dos. C'est violent. Occasion de guérir en profondeur, occasion de résilience et changement. Allez, je vais vous lire le message du 10 d'épée. Alors, on nous dit, le 10 d'épée nous apparaît quand la vérité nous frappe et que le voile de l'illusion se lève. Parfois, la vérité fait mal, ébranle, car elle peut indiquer une trahison ou une perte douloureuse. Cette carte peut marquer la fin brutale de votre chemin, une résolution difficile sous forme d'une rupture amicale ou amoureuse. Je me suis perdue au niveau du texte, d'une idée ou d'un rêve bloqué, d'un partenariat fracturé ou d'une histoire hachée. Si ces fins nous paraissent graves au moment où on les vit, il faut savoir qu'elles sont le terrain fertile pour les graines d'espoir les plus robustes. Si vous traversez une période de profonde transformation et de conclusion, laissez-vous la place nécessaire pour guérir d'un traumatisme passé, vous en ressortirez plus fort et plus résilient.
avec le temps. Nos blessures portent le récit de nos plus grandes forces. Elles éclairent notre capacité intérieure à cicatriser autant de corps que d'esprit. Avec le temps, vos blessures vous aideront à trouver de nouveaux départs et de grandes joies. Les heures sombres de votre âme connaîtront la beauté d'un jour plus lumineux que tout ce que vous avez connu. Restez ouverts à l'amour et à la joie à mesure que vous vous remettrez de cette fin. Et tournez-vous vers le soleil qui vous attend. En regardant le soleil poindre à l'horizon, vous accomplissez l'étape la plus importante vers la guérison de votre cœur meurtri. Donc ouais, c'est une carte pas facile. Il y a peut-être une histoire de remise en question, on se sent épuisé, on a l'impression qu'on arrive au bout du... On est un peu au bout du rouleau, on a l'impression d'arriver au bout du chemin. Donc ça nous parle pas mal de guérison. En effet, j'avais l'impression qu'elle avait vécu des trucs un peu hardcore, des trucs difficiles. Comme ils disent dans le bouquin, il faut prendre le temps de cicatriser. Alors du coup, je suis un peu curieuse par rapport à la première carte qui indiquait, je trouve, pas mal de mouvements. À l'inverse, je trouve que le 10 d'épée montre qu'on est un peu fatigué et qu'on a peut-être plus besoin de faire une pause que de s'agiter dans tous les sens. On va regarder la roue, ce qu'ils nous disent dessus. Alors, on nous dit changement, destin, coup de chance, gravir les étapes de l'enseignement karmique. Ah, voilà, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Gravir les étapes de l'enseignement karmique. Chaos de la création. Ouais, tournant important, ça aussi, ça correspond bien. Point charnière aussi, sérendipité, pardon. Ça correspond bien aussi. Ouais, en fait, c'est ça, hein, il y a... c'est un tirage qui est costaud, je trouve. Il y a... on est ébranlé. Avec ce tirage, en ce mois de juillet, on est ébranlé. La vie, l'univers nous met peut-être face à quelque chose alors on n'avait absolument pas prévu. On peut être contrarié. Mais ça sert absolument à rien de lutter, hein. C'est important, je pense, Enfin, après, lutter, c'est humain, et ça nous arrive à tous, moi la première d'ailleurs. C'est juste que lutter, en fait, on se fait beaucoup de mal, et c'est tout ce qu'on fait, en fait, hein. Se faire souffrir, c'est tout ce qu'on gagne. Donc je pense qu'en conseil, là, ça demande beaucoup de confiance, de foi. Même si les choses peuvent nous paraître un peu chaotiques, même si dans notre façon de voir les choses, on comprend rien, quoi, on comprend pas, on peut avoir un sentiment d'injustice. Je crois qu'on demande d'avoir foi dans cet univers qui veut notre plus grand bien et s'abandonner à cette sagesse-là, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, je voulais vous lire quelques lignes. Ne cherchez pas à contrôler le résultat de votre destinée, c'est impossible, alors lâchez prise. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Emparez-vous de votre porte-bonheur et ancrez-le solidement dans votre état d'esprit et vos croyances. Voyez les merveilles qui se dessinent à l'horizon. Prenez la roue pour ce qu'elle est, à savoir la beauté d'une vie d'expérience, prête à s'élancer pour être vécue. Donc vous voyez, on nous parle de vivre la vie comme une expérience, plutôt que d'avoir une idée très précise de ce que devrait être notre vie, cette idée de je dois avoir ça, ça et ça pour avoir une vie réussie, pour être heureux ou être heureuse. On nous demande de sortir là vraiment de ce genre de conception de la vie pour s'abandonner à l'expérience qui nous est proposée et dire oui, s'ouvrir, même si notre ego se débat. Bon, et voilà, il est là, mais lui faire coucou, je vais lui faire coucou avec la main à notre ego, mais voilà, nous de notre côté, on va ne pas s'accrocher à ça. Je pense que c'est important pour pas se rajouter de la souffrance et s'ouvrir à ce qui nous est proposé. On nous dit à chaque nouveau tour, je me déploie. C'est ouais, il y a un petit côté la vie qui nous surprend. Pour le meilleur et pour le pire, enfin voilà, des fois oui, des fois on est contrarié clairement hein, par la vie, mais on nous demande de jouer le jeu en fait. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.